Attention aux compléments alimentaires. Beaucoup de compléments alimentaires sont incriminés dans plusieurs cancers aujourd'hui. Tout ce dont nous avons besoin pour être en bonne santé se retrouve dans nos aliments si nous les consommons en quantité et en qualité adéquate. C'est vrai, il y a d'autres aptitudes à avoir. Il faut souvent se faire dépister et tout. Mais notre alimentation est très importante dans la prévention du cancer du sein. Et la consommation locale nous aiderait vraiment dans cette prévention du cancer-là. Parce que plus les aliments sont importés, plus ils sont conservés. Ces conservateurs, ces additifs ne seront pas sans effet secondaire sur la santé. Donc quand nous consommons des aliments locaux, nous avons plus la chance d'avoir ces aliments-là frais. Et ces aliments-là contiennent la composition de nutriments qu'il faut pour notre bien-être. Bien-être aujourd'hui, nous abordons des attitudes à adopter pour prévenir et éliminer le cancer du sein. Peut-être parler également des super pouvoirs des aliments de notre quotidien, surtout ceux à privilégier pour éviter ce mal, soit l'éviter, soit l'éliminer. Tout à fait, effectivement. Et il faut noter que la prévention du cancer du sein passe essentiellement par notre alimentation. C'est vrai, il y a d'autres aptitudes à avoir. Il faut souvent se faire dépister et tout. Mais notre alimentation est très importante dans la prévention du cancer du sein. Et surtout, l'alimentation locale. Bien évidemment, nous sommes dans le mois également de la consommation locale. Oui. Et la consommation locale nous aiderait vraiment dans cette prévention du cancer-là. Parce que plus les aliments sont importés, plus ils sont conservés. C'est souvent difficile de conserver sur une longue durée des aliments frais. Donc, en voulant conserver ces aliments-là sur une plus longue durée, on est obligé de faire recours à des additifs, à des conservateurs, ce qui peut exposer l'organisme parce que ces conservateurs, ces additifs ne seront pas sans effet secondaire sur la santé. Donc, plus les aliments sont importés, plus ça vient de loin, plus la valeur nutritive de ces aliments-là diminue. Également, les aliments frais, les aliments locaux contiennent beaucoup plus de nutriments. Plus on opère des transformations sur un aliment, plus ces aliments-là seront dépourvus de leur valeur nutritive. Donc, quand nous consommons des aliments locaux, nous avons plus la chance d'avoir ces aliments frais. Et ces aliments-là contiennent la composition de nutriments qu'il faut pour notre bien-être. Je vois à l'écran des légumes. Les légumes sont à privilégier. Oui, les légumes sont à privilégier et les légumes peuvent transformer. Si je dois faire un choix entre, par exemple, les légumes frais et les légumes congelés ou les légumes en conserve, il faut privilégier les légumes frais. Parce que il y a des moments aujourd'hui, la grande morelle qu'on sugère pour conserver sur une plus longue durée. Et avant de faire cette congélation-là, on précuit d'abord et tout. Et quand je sors du congélateur, avant de consommer, de manger, je vais encore préparer. Donc, les aliments sont plus dépourvus de leur valeur nutritive, plus on opère des transformations sur ces aliments-là. Mais quand je consomme ces aliments-là frais, j'ai la chance d'apporter beaucoup plus d'antioxydants parce que quand on parle de cancer aujourd'hui, c'est des radicaux libres qui sont sécrétés au niveau de l'organisme. Mais quand j'apporte ces antioxydants-là, ces antioxydants qui se retrouvent dans les fruits et légumes frais vont combattre contre ces radicaux libres-là. Il faut voir à l'écran les légumes que le réalisateur est en train de nous montrer. Brocoli, ça c'est... Voilà, il y a les légumes, je vois l'avocat, je vois la papaye, je vois l'orange, je vois également les céréales à grains entiers. C'est des aliments très bien parce qu'on voit que ces aliments-là sont encore à l'état naturel. Et ça, on peut l'avoir localement. On peut l'avoir chez nous. D'importer tout ça. Tout à fait, oui. L'avocat vient par saison. Actuellement, il y en a un peu. Et l'orange, ce sont des aliments qui sont riches en antioxydants et qui pourraient faire beaucoup de bien. Alors, ces conseils-là, c'est pour prévenir et éliminer, on le disait, mais celui qui ou celle qui est déjà atteint du cancer, y a-t-il d'autres conseils particuliers à donner à celui-là? Celui qui est déjà atteint du cancer doit avoir un accompagnement vraiment personnalisé au niveau de son alimentation parce que la personne peut rapidement faire une dénutrition, surtout avec le traitement. Donc, un accent particulier doit être mis sur l'alimentation d'une personne qui souffre du cancer. Mais également, celui qui souffre du cancer doit aussi adopter les mesures préventives du cancer. Ça, c'est très important. Et parlant de prévention du cancer, c'est bien aussi d'éviter la cuisson à de hautes températures. En tant que femme, parfois,
nous voulons cuisiner, Mais on veut que ça aille vite parfois. C'est pas souvent bien pour notre santé. Parfois, nous voulons faire des fritures aussi, et puis quand on rentre dans la cuisine, c'est plein de fumée. C'est des choses qui sont dangereuses pour notre santé. Les méthodes de fumage, aujourd'hui, la consommation du poisson fumé, c'est vraiment répandu aujourd'hui. C'est un poisson qui a une saveur très particulière que nous aimons vraiment. Notons que les méthodes de fumage ne sont pas sans conséquences sur notre organisme. Parce que quand on fume un poisson, il y a des substances qui sont sécrétées dans ce poisson-là, qu'on appelle les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Ce sont des substances cancérigènes qui exposent l'organisme à des risques de faire le cancer. Donc, s'il faut privilégier, s'il faut choisir une méthode de cuisson des poissons, les poissons frais sont toujours meilleurs. Frais. Moi, donc, j'adore ça, de toute voilà, façon. sont toujours meilleurs que les poissons frits ou les poissons fumés. D'accord. Et si on doit classer par ordre de priorité le frais, le frit et le fumé? Le frais d'abord. Le fumé? Le frais, le braisé. Je choisis les deux là. Donc. Mais le fumé et le frit là, non. Il faut... Parce qu'on nous recommande justement de mettre ça, de fumer parfois, même quand on fume à la maison. Il y a une différence entre fumage Fumer et braisé. Bien Bon. sûr. Voilà. Mais quand je fume, je décide de fumer sans forcément braiser, je fume avec mon charbon. Sans assaisonner. Non, ce qu'on fait avec le charbon là, ça c'est braisé. Sans là, assaisonnement. vous utilisez le feu pour le La faire. braise. La braise. Mais le fumage là, on utilise la la fumée. fumée pour le D'accord. faire. D'accord. La spécialiste. En C'est effet. ça qui est dangereux. En effet. Donc, évidemment, ce qui veut dire que quand on prend par exemple du sylvie, on peut le braiser et avoir à peu près le même goût. Bon, ce ne sera pas le même goût. Hein. Parce que apparemment, la fumée, les pneus rajoutent un goût particulier. Apparemment. Également dans Moi, j'ignore tout le reste, le frais. le frais, c'est toujours mieux. toujours mieux. Bon, braisé aussi, ça peut Vous me aller. donnez déjà des idées pour mon déjeuner. Bon appétit, Marcel. Par anticipation. Ne fait pas du bien à tout le monde. Ah bon? C'est souvent des idées préconçues. Ok. Et également dans le processus de la prévention du cancer du sein, aujourd'hui c'est la mode des compléments alimentaires. Beaucoup de compléments alimentaires sont incriminés dans plusieurs cancers aujourd'hui. Attention aux compléments alimentaires. Tout ce dont nous avons besoin pour être en bonne santé se retrouve dans nos aliments si nous les consommons en quantité et en qualité adéquate. Faire recours aux compléments alimentaires expose plus notre santé à des risques. Un dernier mot Un dernier mot. pour bien l'être. Sinon, pour rester ensemble jusqu'à la fin du plateau, je sais. Voilà, pour bien-être, mangeons sain, mangeons localement et transformons moins nos aliments pour être en bonne Et moi, santé. j'ajouterais mangeons frais. Mangeons frais. Merci. On a compris, Marcel. Alors, merci Rebecca Sabouran, nutritionniste, diététicienne. Diététiste. Diététiste.